Quitter la salle de cours, troquer les stylos contre les bottes, les cahiers contre les jumelles. Pour nos jeunes de première GMNF, l'aventure commence ici, en Haute-Loire. Direction Aléras, un petit coin de la nature préservée, où le calme de la forêt cache un tout autre spectacle. Objectif, découvrir le brame du cerf, comprendre ce moment fascinant où la nature s'exprime avec puissance. Les jeunes apprennent à observer autrement, à écouter avant de parler, à regarder avant d'agir. C'est une autre école, celle du silence et de la patience. Un souffle grave, profond, qui résonne entre les arbres. C'est lui, le roi de la forêt. Le brame, ce cri ancestral qui marque la saison des amours et rappelle à tous que la nature reste sauvage, imprévisible, vivante. Et maintenant, je vous laisse avec quelques enregistrements du brame du cerf. Au petit matin, la forêt s'éclaire doucement. Les tentes perlent de rosée, le café fume encore dans les gobelets. Le silence du matin n'a plus rien d'inquiétant, il est apaisant, complice. Les jeunes reprennent la route, un peu fatigués, mais plein d'images dans la tête. Alors Carole, comment as-tu vécu ce brame du cerf ? Bah écoute, c'était assez incroyable. Moi j'ai vraiment adoré. On les a entendus d'assez près, on les a vus aux jumelles thermiques, donc c'était un chouette moment partagé avec nos jeunes. Vraiment un joli partage avec nos apprenants et moi j'ai passé un très très bon moment. Alors Mehdi, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as vécu ce brame du cerf ? Alors c'était un brame assez atypique, assez sympatoche, on a aimé. Il a fait froid, mais on a pu voir au moins un cerf et on les a bien entendus. Voilà. Direction le conservatoire du saumon pour une nouvelle découverte. Après le roi de la forêt, place au roi des rivières. Les jeunes plongent dans un autre univers, celui des cycles de vie aquatique, de la reproduction et de la préservation. Comprendre la nature, c'est aussi comprendre ses équilibres. Pierre Ribert nous explique son rôle au conservatoire et les enjeux liés à la réintroduction du saumon dans son milieu naturel. Salut, bonjour. Moi, c'est Pierre Ribert, je suis animateur nature et je bosse ici au Conservatoire national du saumon. C'est un partenariat que j'ai avec cette structure pour de la médiation scientifique, de l'éducation à l'environnement et de la sensibilisation autour d'une espèce, le saumon, quoi. Et c'est vrai que le saumon, il permet de faire un sacré point sur l'état de nos rivières et la situation même à l'international parce que sa migration connecte l'Auvergne au Groenland. Et il y a tellement à dire sur ces passages de l'eau douce à l'eau salée, sur les mesures de gestion, et puis même aussi sur la conscience collective où vient se loger le saumon dans nos cœurs et dans nos pratiques culturelles, que je trouve que c'est hyper pertinent de sensibiliser là-dessus, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui avec les Bac Pro. 2 jours au plus près du vivant, 2 jours pour apprendre, observer, ressentir. Ce voyage, c'est une leçon bien plus grande que n'importe quel cours, celle du respect du monde qui nous entoure. Pour certains, c'était une première nuit sous tente. Pour d'autres, une première rencontre avec le sauvage. Mais pour tous, c'est une expérience qui restera gravée. Parce qu'ici, on ne se contente pas d'étudier la nature, on la vit.